Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, on est le 4 avril, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises. Non. Aujourd'hui, on est le 5 avril. Et j'ai reçu un colis. Je vais vous montrer ça. Je vais le mettre dans la salle. Et je vais l'ouvrir avec vous. J'en peux plus. Des cartons là, ça y est. Je vous pose ici. Est-ce que vous allez me voir? Vous allez comprendre ce que c'est ce carton. Hop. Trop contente, je vous explique. J'ai commandé un fauteuil de massage électrique pour lorsque je vais faire les pédicures et les cils. En fait, c'est un fauteuil massant qui est rétractable, donc elles peuvent se mettre allongées. Parce que ma table d'esthétique, je ne vais plus utiliser pour les pédicures et les cils. J'ai préféré prendre ça parce que ça va offrir un confort supérieur à la cliente. L'expérience de consommation, elle sera... Ça y est, j'ai monté le fauteuil massant, les filles. Je suis trop contente. Là, l'espace, il commence vraiment à se définir. Je vous jure, c'est tellement beau. J'ai envie de vous montrer, mais dans le dernier vlog, je vous ai dit, j'ai envie de vous garder la surprise pour le Nails Tour. Donc, attendez, je vais voir ce que je peux vous montrer. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Le reste, surprise dans le Nails Tour. Mais là... je suis trop contente, je suis trop contente. J'ai juste un petit souci avec l'inclinaison. Donc j'ai contacté le service client pour qu'il puisse m'envoyer une vidéo pour voir si j'ai peut-être pas loupé quelque chose pendant que j'étais en train de monter le fauteuil. Mais en tout cas... je suis hyper satisfaite, c'est beaucoup trop joli. Du coup là je suis en train de recruter une fille pour les sourcils. Il y a une fille qui va commencer le 10 avril, du coup elle rejoint la team et elle fera tout ce qui est microblading, micro-shading et compagnie. Donc ça c'est top. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui parce que je pense pas avoir autre chose à vous montrer. Si c'est le cas, je reprendrai ma caméra, mais en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que vous avez vu un peu. Looking like we getting something started today. Cause our body no play. Tell them girl levels to the glow. Murder on the dance floor, how you moving it, babe? I'm taking the bait. I just wanna dance with you all night, yeah. Me no care what happen tomorrow. Girl, you got me caught in the moment. Feeling like I knew you all my life, oh. I can take my eyes off you, baby. When you pull me close to the body, get the party started now, now, now. Girl, you such a good find. You deserve a good time. Let me hold you down, down, down. Body floating like a cruise line. Won't you be my moonshine? Cause you are. Like a running back, all over your body like a lumberjack. Me and you against the world, we running that. Tell them bring the bottles to the section, yeah. Oh yeah, I'm celebrating with the baddest one here. Looking like a goddess in here. Wanna lose myself with you tonight, yeah. Forget all about all my sorrows. Girl, you got me caught in the moment. It's like I knew you all my life. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, mais là ça me fait trop plaisir de filmer quand même. En plus regardez-moi ce soleil. Franchement, cet été je vais me régaler avec là, vous voyez il y a le soleil qui entre et tout. C'est parfait, ça fait du bien.
Alors, du coup, il n'y a pas eu de vlog le mois dernier. J'avais vraiment rien d'intéressant à vous montrer. On est le vendredi 19 mai et j'ai une formation pédicure. Voilà. J'ai un peu installé le matos. J'ai un peu préparé son petit déj. Je vous montre. Hop. Je suis partie chercher le petit déj. Voilà, j'attends juste qu'elle arrive, comme ça je vais poser jus d'orange et compagnie, comme ça c'est bien frais. J'ai posé la table sur laquelle elle va faire ses pédicures. Aujourd'hui, oh là là, le soleil incroyable. Si je me mets là, oui, vous allez me voir. Alors, aujourd'hui, je reçois la première partie de mon canapé. J'ai fait une commande Ikea qui va arriver en 2 parties. Une aujourd'hui, donc la plus grosse partie de mon canapé aujourd'hui. L'autre dimanche. Donc dimanche, je vais recevoir tout le mobilier enfin. Je suis une putain d'éternelle insatisfaite. Ça veut dire que ça fait des mois que je suis sur un schéma de est-ce que je mets ça comme ça, est-ce que je mets ci, ouais mais si je mets ci, pourquoi ça. Enfin bref, je fais grave la relou sur le plan. Et là en fait je me suis dit bah c'est plus possible, on arrive en juin. Et à trop vouloir être parfaite entre guillemets, bah au final je fous rien, donc c'est pas bon. Et ça c'est mon problème, ça c'est un vrai putain de problème que je dois régler. De toujours vouloir être parfaite alors que non en fait tu peux pas, et au final bah je fous rien. Donc voilà, donc ça y est, j'ai passé la première commande. J'ai divisé ça en 2 commandes pour pas que ce soit que j'ai trop de choses en fait à monter d'un coup et qu'il y ait trop de cartons qu'on puisse pas circuler. Donc là je suis censée être livrée entre 8h et 13h, donc il est 10h moins le quart. Donc je vais attendre, hein. Ils vont pas tarder, ils vont me livrer mon petit canapé. Dimanche je vais aussi vous filmer. Je vais recevoir des meubles que je vais monter. La dernière semaine de mai je forme toute la semaine. Formation initiation gel, et après début juin aussi je forme, donc je pense que le vlog je le sortirai première semaine de juin. Ouais, le premier dimanche de juin je me dis. Bref, à voir, on verra. Mais en tout cas voilà, vous avez un peu le programme pour les prochains jours. Je sais toujours pas comment je vais vous vlogger tout ça parce que j'ai pas envie que vous en voyiez trop. Mais en même temps, tant pis. Franchement, faire des cachotteries, genre vouloir faire l'effet de surprise, au bout d'un moment ça saoule quoi. Parce qu'au final, je veux rien vous montrer par peur de vous spoiler, etc. Mais bon, c'est pas grave. Il est 45. Je vais attendre ma stagiaire et on poursuit le vlog. Purée, ce soleil les filles, je m'en régale. Baby girl, let the ice break. Give you all what your life is. I know what I say. Give me baby girl another night, yeah. When you want something, come on, you can ask and I never say no. You know what I say. Upgrade and nice, I can get you some. I met a girl from the UK. She a dance, she a cutie. I tell her come if she wanna see me. She love the green and she love when it rains. She said bring up the money from the ATM. Tell your mom from your ATM. Me no back, you go shopping with your ATM. Go lunch with your ATM. The way back and clothes from your ATM. When I glow every... Ça y est, journée terminée, ça s'est trop bien passé. Franchement je suis trop contente. Là j'ai qu'une hâte les filles, je vous jure, c'est de continuer etc. et de vous dévoiler la pièce secrète. Parce que à chaque fois que je vous en parle un peu, vous êtes hyper contente de savoir qu'il y aura cette pièce. Du coup voilà, pour l'instant il n'y en a qu'une seule qui a trouvé de quoi il s'agissait. Et elle a trouvé tout simplement parce que je vous en avais parlé brièvement en story. Mais vous n'aviez pas tilté en fait que c'était pour ça. J'ai été très subtile et il n'y en a qu'une seule qui a hyper bien retenu. Qui vraiment, elle a bien retenu mes stories, elle a une hyper bonne mémoire. Du coup il n'y en a qu'une seule qui a trouvé. Forcément elle aura un petit cadeau. Voilà, et regardez, j'ai reçu mon canapé. Je l'ai brièvement monté, hein. Je vous montre pas trop pour pas vous spoiler. Mais je l'ai rapidement monté. J'ai reçu que ça aujourd'hui. Dimanche je reçois le reste. Et dans le reste de la commande forcément il y a des housses, hein. Je l'ai pas pris en blanc. Et les filles, il est hyper petit, genre enfin hyper bas. Je suis choquée, je le pensais pas aussi bas. Donc je vais quand même le monter. Je vais voir ce que ça donne.
mais je le trouve hyper bas quoi. Et je vous ai pas montré, mais du coup j'ai bombé les pieds en noir avec de la bombe de chez Action et ça sèche hyper vite, en 10 minutes c'est sec. Très mal bombé hein, mais bon c'est pas grave, de toute façon ça se voit pas. Je voulais juste avoir les pieds noirs parce qu'à la base ils étaient gris en argenté, vous voyez. Mais purée quoi, c'est vraiment bas, je le pensais pas aussi bas, je vous jure, je vous dis la vérité, quand je le voyais je le pensais pas aussi bas. Mais écoutez, c'est pas grave, je vais voir si avec plein de coussins ça fait un petit endroit cosy. Bah je vais faire ça comme ça hein, si ça fait cosy etc, parce que je vous cache pas, j'ai quand même la flemme de recommander un canapé. J'en ai terminé, demain je reprends les prestations, je sais pas si je vous filmerai, mais si je vous filme pas, bah nous on va se retrouver dimanche. Coucou les filles, comment allez-vous? Ce sera notre nouveau spot pour parler le matin. Je suis éclatée là, je suis très fatiguée. Là le réveil il a été hyper compliqué, mais c'est pas grave. Ma cliente est déjà là, donc je vais lui dire qu'elle peut monter. Et je vais en profiter pour discuter avec vous rapidement donc qu'elle arrive et prendre des forces. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis en réflexion depuis plusieurs jours parce que je suis pas quelqu'un qui a un manque d'ambition. Je ne suis pas quelqu'un qui a un manque de motivation. Moi mon problème c'est la rigueur. Je peux être très rigoureuse dans plein de choses, mais en tout cas mon problème c'est la rigueur à partir du moment où je dois m'exposer. C'est à partir de ce moment là que moi mon problème il se pose. Donc si vous avez remarqué, moi je suis pas rigoureuse sur tout ce qui est Insta, YouTube, en gros toutes les choses d'image où on me voit, où je dois me mettre en avant, parce que j'aime pas ça en fait. Enfin j'aime pas ça, j'aime partager et compagnie, mais par contre je n'aime pas être mise en avant. Mais pour le bien du travail, je suis obligée en fait. C'est pas non plus un calvaire hein, mais en réalité si je pouvais faire du partage comme je le fais à travers mes vlogs etc, mais de façon anonyme, et j'aurais kiffé, vous voyez. Enfin bref, tout ça pour dire, ma cliente va pas tarder à sonner, mais tout ça pour dire que en gros j'ai plusieurs projets qui arrivent dont j'aimerais vous parler et je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais reprendre ma caméra tout à l'heure dès que j'aurai fini ma journée pour vous en parler. Moi en gros il y a plein de choses que je fais en secret parce que je n'aime pas parler avant d'avoir fait les choses, vous voyez. Raison pour laquelle là je suis en silence total et je ne vous dis rien parce que j'ai pas envie de faire comme sur YouTube. Oui vous en faites pas, cette vidéo elle va sortir et après j'ai plein de galères qui me tombent sur la tête et je peux pas sortir la vidéo. Mais les galères qui me tombent sur la tête, étant donné que c'est des projets dont je ne vous ai pas parlé, je peux pas venir me justifier, vous voyez. Donc là j'ai pris la décision de sur certains projets en fait vous faire participer. Donc pour tout vous expliquer, vous avez vu, je ne suis pas une menteuse, les premières images des Beautypreneur Vlog étaient des images qui dataient de plusieurs mois. Elle est là. Au bout de ma vie, il est 22h30, je viens de finir le travail, je suis explosée. Je sais que ce matin j'étais en train de vous parler d'un truc, on a été coupé parce que ma cliente elle est arrivée et ensuite j'ai enchaîné. Je vous ai un peu filmé ma journée. J'ai eu 4 clientes, j'ai fait peut-être, j'ai fait 1, 2, 3, 4, j'ai fait 5 prestats. Une journée hyper cool, elle est passée hyper vite parce que j'ai fait plusieurs prestats différentes, donc ça c'est ce que je kiffe. Mais là je vous cache pas que je suis explosée, mais genre je suis morte, je suis vraiment morte. Donc là j'ai cleané très rapidement et demain on est dimanche, à 8 h je serai là pour réceptionner ma livraison Amazon. Je vais monter les meubles etc en espérant que tout soit prêt pour lundi parce que lundi je travaille. Je viens à 8 h, je sais pas à quelle heure je vais partir d'ici, mais allez,
C'est pas la dernière ligne droite, mais c'est, on va dire, la plus grosse, parce qu'après j'aurai plus de gros meubles à monter. Une fois que ça c'est fait, j'aurai que la déco et quelques petits meubles par-ci par-là à ajouter sûrement, mais voilà quoi, rien de fou. En tout cas parce qu'il m'attend demain, donc souhaitez-moi bonne chance. J'ai froid les filles, ça c'est la fatigue. Je clean, je rentre, je dors et on se dit à demain. Olé, comment allez-vous? Je me suis levée à 6h30 les filles. Hier je suis rentrée chez moi, j'ai décidé de laisser mon PC, mon chargeur et tout ici. Et comme je viens de vous le dire, bah du coup j'ai oublié mon chargeur. Du coup je suis rentrée chez moi, j'avais 1%. Bah mon téléphone s'est éteint. J'ai pu charger la nuit avec le chargeur de mon petit frère, mais j'étais tellement KO les filles que en vrai je me suis endormie hyper tôt, il était même pas minuit. Je suis rentrée chez moi vers 23 h, un truc comme ça. J'ai dormi direct. J'étais vraiment KO et en toute honnêteté je me suis réveillée, mon corps s'est réveillé à 6h30, donc je suis debout depuis 6h30. Je suis sortie de mon lit à 7 h, j'ai un peu glandé, voilà quoi. Je suis sortie de mon lit à 7 h, je me suis douchée, là je viens d'arriver. Et le livreur il est là dans même pas 10 minutes, il vient de m'appeler, il arrive, donc voilà. J'ai fait appel au bras de mon petit frère aujourd'hui pour m'aider avec les meubles. Je l'ai menacé, je l'ai tellement menacé, vous avez même pas idée. Je lui ai dit c'est simple, moi je vais pas te relancer. 9 h t'es là. J'ai été gentille, je lui ai dit 9 h. Pourquoi? Parce que mon petit frère depuis le début que j'ai mon local, monsieur ne m'a même pas aidé à porter genre un sopalin, rien du tout. Monsieur c'est une fois que j'ai tout terminé, vous voyez quand j'ai galéré à faire le déménagement toute seule avec mon père. Ah mais pourquoi tu m'as pas dit? Alors que tu me voyais porter les meubles, etc. T'étais devant ta play, etc. Tranquille. J'ai dit ok, pas de souci. Là, je t'ai dit. J'ai dit une seule fois. Je lui ai dit, je te le dis une seule fois. Dimanche 9 h. Si t'es pas là, il me connaît de toute façon. Il me connaît. Il sait que j'ai parlé dans sa tête. Donc voilà. Mais là, ça va. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, je me lève dans 10-20 minutes. Il était 8 h 10. Donc il va pas tarder à se lever. Il va venir. Vous voyez, lui-même, il sait. Lui-même, il me connaît. Il me connaît. Déjà que je suis quelqu'un, je déteste demander de l'aide. Alors le peu de fois où je le demande, si je dois courir après les gens, je vous jure que ça me rend fou. Je déteste ça. Et je déteste faire chier les gens aussi, donc voilà. Dure journée, mais j'espère, je pense, franchement, c'est pas pour faire style, mais je pense que j'aurai tout fini aujourd'hui. En tout cas, je prie pour avoir tout fini aujourd'hui. Je prie. De toute façon, vous êtes avec moi, je vous filme tout. Donc, à tout de suite. Ils viennent de partir, donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à tout déballer. Il est 9 h moins le quart, donc là je vais tout trier déjà. Je crois que je vous ai montré que j'avais commencé à faire le canapé. J'ai commencé à faire le canapé, donc là c'est la première chose que je vais terminer. Ensuite je vais faire tous les meubles, voilà. Là le plus gros meuble c'est le dressing. Oui, j'ai acheté un dressing, je vais vous expliquer pourquoi après, vous verrez le rendu final et compagnie, mais ce sera le plus gros meuble à faire, il fait 1,80 m, presque 2 mètres, enfin bref. Je vais pas pouvoir tout le temps tout filmer parce que je vais grave perdre du temps, là il va être 9 h. J'ai vraiment envie de finir l'après-midi, franchement si j'arrive à finir à 15 h, je serai hyper contente. Je suis hyper floue là, on est d'accord? Ok, je sais pas comment vous allez me voir. Ah là c'est bon, là j'ai l'impression que c'est bon, c'est focus. Ouais, du coup je vous disais, je vais pas tout filmer parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Mais je vous mettrai quelques images en accéléré, etc. Parce que bon, j'ai rien de fou à vous montrer à part que je monte des meubles. Donc voilà quoi, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'innovant là-dedans. Mais voilà, je vous mets quelques plans et on se retrouve après. Thought I met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight, ooh, girl, you know just what you're doing. I'll go
1,000 miles to show you that I'm right for your love. Hey, keep breaking necks when you passing them by. Make sure they know that you taking love in your vibe. Let's be forever tonight, and I will let you make up your mind, but I can't wait. Where you coming over? Let me be your chauffeur, baby. I will keep on calling you love till you do the same. Let me take it over, drive it like a chauffeur, like a chauffeur. Hello, je viens de mettre un pull là, je commence à avoir froid, je suis bien fatiguée, mais en tout cas j'ai fini, putain la tête que j'ai, mais en tout cas j'ai fini de monter tous mes meubles, donc je suis contente. Demain je pourrai reprendre une journée de travail. Je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer l'entrée à quoi ça ressemble. Du coup voilà, la table qui était là-bas je l'ai mise là. Et voilà à quoi ça ressemble. Je suis quand même contente parce que bah, j'ai tout monté en fait. Tous les meubles que j'avais à monter ont été montés. Donc j'ai fini à 20h. Ouais, j'ai fini à 2h. Après j'ai fait du ménage. Mon petit frère ne m'a fait d'aucune aide. Enfin, il a jeté les cartons etc. Mais en termes de bricolage etc. Voilà, j'ai tout monté toute seule. Je l'appelais juste pour porter quand c'était lourd parce que je voulais pas trop me tuer le dos. Parce que toute seule ça aurait été un peu plus compliqué. Mais voilà, sinon j'ai tout monté toute seule. Raison pour laquelle j'ai fini aussi tard. Mais c'est une bonne chose de faite. C'est une bonne chose de faite et j'essaye de tout faire pour la semaine prochaine. Parce que bah, la semaine qui arrive. Le reste pour la semaine qui arrive. Parce que la semaine d'après je suis en formation sur toute la semaine je forme. Et après on sera en juin, ça va être de plus en plus compliqué pour tout terminer. Donc là il faut vraiment que je me focus et que je fasse tout, j'ai pas le choix. On se dit à demain, je vais me reposer, là je rentre, je prends une douche, je mange, je dors. Parce que là je suis cuite et demain je taffe. Donc je vais pas perdre plus de temps. 22h25. Je vais rentrer chez ma mère, ça y est j'en peux plus. À demain. Il n'y a pas de focus. J'ai cherché Lisa. Du coup, mon égérie, vous êtes fous. Hop, j'ai la chercher. J'ai ouvert le parking parce que la pauvre elle était en train de tourner. Elle va câbler quand elle va voir que je la filme. Ça va et toi? Vas-y, je t'ouvre. C'est bon. Waouh! Je te jure, on dirait un clip. Je te jure, on dirait que tu viens de clip. Attends, je te montre. Merde. Je te jure. T'as fait aujourd'hui, je voulais pas que les clientes elles viennent et qu'elles aient les cartons et tout. Du coup, t'as fini là? Ouais, j'ai fini. Je suis très fière de moi. Hi. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu. De ouf, ça fait. J'étais en train de regarder ça. Si t'as vu. Ouais, on s'est vu il y a un mois. Joyeux anniversaire du coup. Joyeux anniversaire. En mode on s'est pas parlé. De ouf. Hop. Allez, ça y est, c'est parti. Merci. Je ressemble à une vieille ce matin, je descendais les marches de chez moi comme ça. Je suis morte, mais ouais, comment t'as fait? Bah j'ai descendu. Je sais pas comment j'ai fait. Mais comment tu t'es niqué le dos pour des meubles? Non, les courbatures. Ouais, déjà, mais ça va le dos en vrai. Mais c'est plus les courbatures, tu vas voir. Attends, j'ai tout monté, tu vas voir. J'ai vu le canapé hier quand elle m'avait snappé et tout, c'est trop mignon. Qui t'avait fait? Quand elle m'avait envoyé en FaceTime, en FaceTime Naël. Ah ouais, mais dis-toi que quand elle est arrivée, c'était même pas fait, hein, il n'y avait pas la housse, genre. Ah ouais? Ouais, il y avait juste le truc, il n'y avait pas la housse. On a mis juste un petit dressing, histoire de... Mais aménager comme ça fait grave. T'as vu, ça fait mieux, je peux pas vous montrer. Ça, je peux pas tout vous montrer, mais t'as vu? C'est le dressing que ouais. Et le micmac que j'ai fait pour avoir ces vitres. C'est archi beau. Ouais, elles sont trop belles les vitres comme ça. Et t'as monté tout ça hier là? Ouais, j'ai monté les trois. Ce meuble là par terre, ce sera le côté pédicure. Moi j'étais là en plus. Moi tu me connais non?
Mais oui, ouais, en plus je t'ai pas raconté. Et de ouf, et j'ai monté ça. Ok. Et le canapé. C'est quoi, c'est porte-manteau Ouais. C'est. Et à côté, j'ai toujours rien foutu. Et du coup, là, t'as plus personne qui travaille avec toi? Bah si, là, il y a Joyce qui va arriver. En plus, tu vas voir, tu l'as jamais vu. Joyce, c'est elle va... qui est parti du coup? C'est Maria, celle qui fait les ongles. Celle qui faisait du coup les ongles. Et Joyce, elle fait quoi? Microblading, et tout. Et là, elle va faire Candy Lips. Là, dans 2 semaines, là, elle a sa formation la semaine prochaine. Et là, elle va faire Candy Lips et compagnie. Maman, t'es partie niquer. Mais ça, c'est une par contre, la terrasse, trop bien. T'as vu? Mais en plus, là, avec le beau temps. Mais de Je ouf. te jure que tous les jours, il y a du soleil et tout. Je me pose genre. Vraiment. La semaine prochaine, t'as vu, il fait 27 degrés. Non, je peux pas te croire. Vendredi, c'est Aya. Ouais, j'y vais plus du coup. Pourquoi? J'ai vendu ma place. Pourquoi? Parce que je dois aller dans le sud en fait. Je peux pas te croire. Si. J'ai ça, elles sont trop belles. Du coup, je suis grave chaude d'utiliser ça. Mais maintenant, sur quelle pose, je sais pas. Même si c'est un truc simple, tu vois. Donc, ok, bah c'est parti, on commence. Je vais péter un câble. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Et genre, je prends ta main. Tuc. Faudrait qu'on se fasse un check. Tu vois, ils abusent. Tu vois, ils commencent à abuser. Attends, décale-toi un peu. Vas-y. Tac. Genre, on fait le balayage là, comme ils font. Genre, tac, tac. Ouais, j'étais partie trop vite. Déjà, faut que je monte tes ongles. Fais voir. Genre, ouais, mais est-ce qu'un check ça va aller avec la musique? Tu me passes une et après l'autre. Je vais te tendre mes 2 mains. Ouais, on va faire ça. Un check facile à faire parce qu'on est check facile, tu sais très bien que sur TikTok ils veulent que se la raconter. Ils veulent que prouver. Sans inventer des compétences. Ah, attends, regarde. Le début était bien, genre clac, clac. Et retourne, voilà, genre clac, clac, clac. Exactement. Et toi, t'as tes ongles qui se voient. Ok. Vas-y. Parfait. Et là, en fait, faudrait que tu te mettes comme ça. Et boum, tu vois. Comme ça. Soit c'est moi, parce que j'ai les gants noirs et après je fais ça. Et du coup, on revient avec ta main comme ça. On va faire ça. Très technique. Et je fais ça. Ou toi, avance. Ouais, non. C'est mieux que ce soit toi qui le fasse. fasse. C'est mieux que ce soit moi. Franchement, je vais enlever le... C'est un très bon début. Je vais enlever le premier plan. Ah bah, ça dure 15 secondes. Ah bah oui. Mais ça n'est pas trop court là du coup? Bah en fait non, je fais tac, 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 boum. Tu vois? Mais je crois qu'il faudrait faire une transition entre ça et Ouais. ça et après le check. Ouais. Soit tu coupes la vidéo, on truc. 8 secondes. Non, d'accord. Hello. Je vais vous faire un récap parce que du coup hier ma caméra m'a lâché et je viens juste de penser que j'avais été coupée comme ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Hier j'ai pas pu finir le TikTok avec mon égérie. Du coup on s'est revus aujourd'hui et là ça y est on l'a fini. J'ai eu une journée les filles. Je vous explique pas, je suis cassée. Là je suis morte. J'ai commencé à 10 h du matin. Il est 2 h du matin. Enfin il est 1 h 38. Attendez. Voilà. 1 h 38. Je suis explosée. Mais je me suis mis une règle. C'est que peu importe la fatigue, il est hors de question que je parte du local tant que c'est pas rangé. J'avais une fille en formation qui est venue s'entraîner sur un modèle là. Elle a fini un peu tard. Mais de toute façon elle a pas fini après moi. Parce que moi j'étais en train de faire le TikTok avec Elisa etc. On l'a terminé. Je vais vous mettre un extrait. Mais si vous voulez, enfin je sais pas. Moi je pense pas, je pense que je vais être truquée avec les droits d'auteur et tout. Du coup pour voir le résultat de tous les TikTok là que je fais avec Elisa, et bah rejoignez-moi tout simplement sur TikTok. C'est thehouseofparis.fr. Et voilà, j'ai mangé vers 11 h parce que j'avais une pause à 11 h, 11h30. Mais sinon, depuis là, je suis à jeun, même boire, je l'ai pas fait. Du coup, voilà, j'ai pris ça.
un McDo. Ça me saoule parce que je mange que de la merde en ce moment. Mais ouais, là je vous jure j'ai faim, mais faim, je suis fatiguée, je suis épuisée. Donc là j'ai fait le ménage dans l'autre pièce, ça y est. Là cette pièce aussi c'est bon. Ouais c'est bon, le ménage est fait. La dernière pièce je vais juste trier 2-3 trucs et je rentre chez moi, je dors. Enfin voilà, là je suis explosée. Là je suis explosée, j'en peux plus. Demain je commence à 11h30. Ouais, demain je commence à 11h30 et je finis à tard. Je finis à 20h je pense demain. Ça va, j'ai 3 clientes. Et après j'ai un grand trou, donc je vais pouvoir me reposer, etc. Donc ça c'est top. Ok, donc écoutez, je vais me mettre un truc sur Netflix ou YouTube, peu importe, je vais me détendre parce que depuis ce matin j'arrête pas, je suis au bout de ma vie. Je mange, je finis de ranger 2-3 trucs dans la pièce pour m'avancer pour demain. Et je rentre, 2h30 je suis chez moi, 3h je suis douchée et je dors, voilà. Bye. Looking like we getting something started today. Cause our body no play. Tell them girl levels to the glow. Murder on the dance floor, how you moving it, babe? I'm taking the bait. I just wanna dance with you all night, yeah. Me no care what happen tomorrow. Girl, you got me caught in the moment. Feeling like I knew you all my life, oh. I can take my eyes off you, baby. When you pull me close to the body, get the party started now, now, now. Girl, you such a good find. You deserve a good time. Let me hold you down, down, down. Body floating like a cruise line. Won't you be my moonshine? Cause you are. Hello, enfin j'ai enfin du temps pour vous parler. Franchement c'est atroce, j'ai enchaîné et avec la chaleur elle me tabasse clairement. Des 27 degrés, 26 degrés comme ça du jour au lendemain, j'étais pas prête. Du coup aujourd'hui c'était la 3e journée de formation. Ça se passe très très bien, je suis quand même contente, ça va. Vous n'avez pas raté grand chose. J'ai terminé de vider la pièce secrète enfin. Là je vais commencer à la meubler et tout, faire la déco, etc. Donc franchement je suis trop contente. Et en parlant de la pièce secrète, je vous cache pas que ce qui me frustre c'est que étant donné qu'il y a des projets que je vous cache entre guillemets, parce que j'ai envie de vraiment bien travailler le truc jusqu'à la fin pour que ce soit parfait. Mais ça des fois c'est pas bon parce que je sais jamais m'arrêter. Je veux tout le temps que ce soit trop parfait. Et au final bah, ça peut être du temps. Du coup, comme je pense que c'était cette discussion que je n'avais pas terminée avec vous au tout début du vlog, je vais vous partager les projets en cours auxquels je pense, etc. Comme ça, vous allez un peu m'aider parce qu'en vrai, ça vous concerne. Donc, vous allez un peu m'aider, m'aiguiller, etc. Me dire si ça vous plaît, si vous préférez ci, ça. Et du coup, je pourrais un peu plus vlogger parce que j'aurais pas ce truc de me dire ah non, ça je peux pas vlogger parce que c'est une surprise, ça c'est une surprise, ça c'est une surprise. Du coup, entre deux trucs surprises, j'ai un truc qui peut vous intéresser, mais forcément, je vais pas avoir le réflexe de prendre ma caméra. Donc, ce sera plus simple si je vous dévoile un peu tous les secrets. Donc, voilà. Et je pense que aussi le suspense a assez duré, on va pas se mentir. Les filles, je vais vous dévoiler la pièce secrète. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il n'y en a qu'une seule qui a trouvé. Il n'y a personne qui a trouvé, il n'y en a qu'une seule qui a trouvé. Donc vous allez venir avec moi. Là il est 22h mais en fait j'attends Arlis qui va venir faire, qui fera désormais les formations cils à cils, pose mixte et volume russe au centre de formation. Du coup là elle arrive parce que demain elle a 2 stagiaires. Je brille, mon dieu.
Demain, elle a 2 filles. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je vous disais, demain, elle reçoit deux stagiaires pour une formation sur 3 jours. Elles vont apprendre cils à cils, volume russe et pose mixte. Ça fait du bien. Regardez déjà comment c'est tout vide. J'ai tout vidé et j'ai commencé à installer les bureaux. Tout ça pour vous dire que la pièce secrète, donc la pièce où je me situe actuellement, ce sera un espace de coworking, ok? Je suis trop contente d'enfin vous dire ça et de vous expliquer en fait le projet qu'il y a derrière. Du coup, comme vous le savez, j'ai ouvert le centre de formation. D'ailleurs, là, normalement, on arrive en juin, donc courant du mois de juin, normalement, vous allez avoir le vrai site du centre de formation qui sera ouvert. Et je pense que vous allez pouvoir réserver pour l'espace de coworking vers le mi-juin. Si tout se passe bien, vers mi-juin, ok? Du coup, les filles, dans le centre de formation, moi, mon projet de base, c'était que je sais qu'une formation en 1 jour, 2 jours, voire 1 semaine, clairement, dans les ongles, c'est pas assez. C'est clairement pas assez, même peu importe en fait que vous fassiez les cils ou autre. Dans l'esthétique c'est pas assez, pourquoi? Parce que on va vous donner la théorie, oui, mais ce qui va faire la majorité, même plus que la majorité du travail et du résultat final de la formation, ce sera la pratique. Et il y a quelques mois je m'étais dit franchement ce serait trop bien si je peux faire des formations peut-être sur 1 mois, etc. Mais en fait la plupart des profils que j'ai, vous travaillez à côté, donc clairement vous pouvez pas vous libérer tout un mois, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit putain ce serait trop bien que j'ai une salle comme une sorte de coworking où en fait après la formation vous continuez à bien vous entraîner et moi je suis là, je suis à côté. Je peux continuer à poursuivre la formation de façon moins intense, c'est normal, mais en fait vous êtes à côté. Donc ça veut dire que si après la formation vous avez des lacunes, des doutes, etc. et ben je suis là. Alors que dans des formations classiques entre guillemets, je pense que je suis à contre-jour. Bon je sais pas si c'est mieux. Mais en gros, alors que dans une formation classique, vous venez à la formation, 1 journée, 2 journées, après qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toute seule chez vous et là vous allez commencer à bader. J'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça, raison pour laquelle après vous lâchez parce qu'il n'y a pas de suivi entre guillemets. Même si je comprends tout à fait hein, parce que si vous vous rappelez il y a quelques mois, au mois de janvier, si vous vous rappelez aussi, je ne savais pas que j'allais avoir le local. Donc vraiment si ça c'est pas le destin, je sais pas ce que c'est, parce que quelques semaines après j'ai fait la visite du local, etc. Donc tout ça c'était vraiment un petit projet dans ma tête, mais je pensais pas que j'aurais pu le concrétiser aussi rapidement. Du coup je vous avais fait un sondage, je vous avais demandé pourquoi vous n'arrivez pas à qu'est-ce qui vous manque en fait, et la plupart vous m'aviez répondu que vous aviez un manque de suivi de la part de la formatrice. Maintenant que je forme, je sais que c'est très compliqué de pouvoir suivre tout le monde. Même si on vous dit, n'hésite pas à m'envoyer un message, etc. Il y a la réalité de la vie en fait. Je continue à être prestataire, donc j'ai mes clientes aussi à gérer. J'ai d'autres formations en cours, etc. Donc je ne peux pas être 100% focus. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que cet espace de coworking, ça aurait pu être une bonne idée. Vous venez faire la formation sur 1 ou 2 jours. Suite à ça, vous avez un espace où vous pouvez continuer à pratiquer. Du coup, comment ça va se passer? Je vous fais ça à l'arrache, mais je pense qu'il y aura vraiment une bonne vidéo bien expliquée, etc. Comment procéder, tout. Mais là, vraiment, je vous dis ça tel quel. Comment ça va se passer? Là, par exemple, actuellement, je suis en formation 5 jours, initiation GL, ok? Donc, ma stagiaire va venir faire sa formation sur 5 jours, qui va se terminer vendredi. À partir de samedi, donc du samedi jusqu'au samedi prochain, elle pourra venir s'entraîner avec des modèles gratuitement pendant 1 semaine. C'est post-formation, pendant 1 semaine vous venez. Pendant 1 semaine vous venez et
vous savez que je suis à côté. Donc en fait, même si psychologiquement, en fait, ça va vous aider, ça va vous faire du bien. Vous allez vous dire, même s'il y a un truc, même si j'ai un doute, elle est à côté. Elle va pouvoir me répondre, elle va pouvoir me superviser, etc. Donc moi, je trouve ça top. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous proposer ça. Cette semaine, gratuitement, vous pouvez venir. Et ensuite, à la fin de cette semaine, l'espace de coworking, forcément, sera payant. J'ai pas fait des tarifs exorbitants. J'ai pas envie de vous donner le prix tout de suite parce que peut-être qu'il y aura encore des changements avec les frais du site internet et patati patata. Mais dites-vous, à partir du moment où vous venez faire une formation chez moi, vous allez bénéficier de tarifs préférentiels jusqu'à la fin de l'année en cours. À partir de l'année d'après, vous allez avoir les tarifs normaux. Si par exemple, vous venez vous former là, donc là ma stagiaire vient se former, on est en mai, jusqu'à samedi prochain, elle peut venir s'entraîner gratuitement. Elle prend autant de modèles qu'elle veut. Elle vient juste, elle a juste à me prévenir, à me dire ouais, j'aurai des modèles tel jour, telle heure. Il y a 3 tables d'esthétique. Du coup, je vais mettre 3 tables d'esthétique qui seront à votre disposition. Si c'est disponible, elle vient. Priorité aux filles qui se sont formées. Du coup, elle vient, elle fait sa semaine gratuite. Donc, moi, je vous conseille, quand vous savez que vous allez venir vous faire former avec moi, vous prévoyez vos modèles pour pendant la formation et pour après, pour une semaine après. Ça, ce serait le top. Comme ça, vous faites bien la main. Et après, vous pouvez venir louer votre espace jusqu'à la fin de l'année en cours avec des tarifs préférentiels. Une fois qu'on sera le 31 décembre 2023, donc l'année se termine, on passe au 1er janvier 2024. À partir de ce moment-là, vous allez bénéficier des tarifs normaux. Donc que tout le monde, toute personne pourra avoir. Oui, même si vous ne vous êtes pas fait former avec moi, vous pouvez venir et louer l'espace de coworking, c'est totalement ouvert, il n'y a aucun problème. Sauf que du coup, il n'y aura pas le suivi avec moi, ce qui est logique, ce qui est normal. Il y a certains avantages que je réserve aux filles qui sont passées par la Kiss Academy, ce qui est totalement normal. Mais voilà, en gros, le petit projet. Dans l'espace de coworking, vous allez pouvoir faire tout ce qui est ongles, donc onglerie, prothésie ongulaire, et tout ce qui est extension de cils, sourcils, etc. Parce qu'il y aura aussi des tables d'esthétique. Du coup, voilà, c'est ce que cachait la pièce secrète. Je suis trop contente d'enfin pouvoir vous en parler. Ça me fait trop du bien. Et j'attends d'avoir un peu vos retours. Voilà un peu comment ça va se présenter. Là, j'ai mis les chaises comme ça, mais les chaises vont changer. Hein. J'ai pas encore fait la déco, vous voyez. Parce que je viens à peine de finir tout le reste. Donc là, c'est la prochaine pièce à être décorée et compagnie. Mais en tout cas, j'ai déjà commencé à la meubler. Donc ça, c'est top. Donc il y a une table, 2 tables. Et là, je pense qu'il y en aura une 3e à voir. Je pense que vous serez 3. Et de ce côté, vous allez avoir 2 tables d'esthétique. 2 lits, oui, 2 tables d'esthétique, vous savez, pour faire tout ce qui est rehaussement de cils, extension de cils et compagnie. Je pense que dans le prix de réservation de l'espace de coworking, je sais pas encore, là je suis en train de faire les derniers détails. Donc j'attends vraiment d'avoir vos retours en commentaire, comme ça ça va un peu m'aiguiller. Avec tous les retours de formation que j'ai, je sais que vous n'avez pas tout le budget pour acheter tout de suite le matériel de départ. Donc je pense que je mettrai à disposition le strict nécessaire. Donc repose-main, je dis ce qui me vient en tête, hein. Repose-main, aspirateur de table, lampe UV. Et après en termes de produits, je sais pas. Je vous cache pas que par contre en termes de produits, je sais pas. Il y aura le matériel, dites-vous qu'il y aura ponceuse et compagnie. Mais les consommables, je pense que ce sera à vous de les ramener. D'un côté de gestion, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'organiser comme ça, de vous fournir les machines. Repose-main, lampe UV, ponceuse, aspirateur de table. Et vous venez avec vos consommables. Je pense que c'est cool de faire comme ça. Dites-moi si l'idée elle vous plaît, dites-moi si vous trouvez ça utile, etc. Et dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée de mettre à disposition les machines. Parce que en vrai je me dis oui, parce que même une fille par exemple qui ne s'est pas formée chez moi et qui va venir, flemme de se trimballer avec ton aspirateur de table, ses lampes UV, etc. Là vous allez venir vraiment avec le strict minimum, donc vos semis et compagnie quoi. Voilà, je sais que ça peut vraiment vous aider quand vous démarrez, vous n'avez pas de local et compagnie. Il y en a, c'est un peu contraignant de bosser de chez elle, etc. Le temps que vous puissiez trouver un local et compagnie, je vous ouvre les portes avec grand plaisir. Là, vous n'avez plus d'excuses pour vous lancer.
Là vraiment vous n'avez plus d'excuses. Il y a le centre de formation, il y a donc ici c'est la salle de formation, à côté il y a l'espace de coworking pour continuer la formation. Vous n'avez pas d'excuses les filles, vous n'avez pas d'excuses. Le local est hyper bien situé. Il y a tout à côté, il y a tout pour la restauration. J'ai le tram et le métro à côté. Il y a des places vous pouvez vous venir en voiture, voilà. Tout est fait pour que le démarrage de votre société soit bien. Autre nouveauté que vous allez avoir, je vous spoil, là ça y est, c'est tout spoil. Vous allez avoir les filles le contact de mon avocate. Là je pense que ça vous le savez un peu pour celles qui me suivent régulièrement, mais je le redis au cas où il y en a qui ne savent pas ou qui viennent d'atterrir sur la chaîne. Je vais vous mettre en relation avec une avocate qui pourra se charger de toutes vos démarches concernant votre société. Donc pour celles qui n'aiment pas l'administratif ou quoi, dites-vous qu'elle pourra vous faire votre statut d'auto-entrepreneur en moins d'une semaine. Là je peux vous le dire que ce sera en moins d'une semaine, sauf s'il y a un souci avec les papiers etc, mais c'est en moins d'une semaine parce que on l'a déjà testé. Il y a déjà des filles qui sont venues se former et qui ont eu leur statut d'auto-entrepreneur en 72 heures, voire des fois 48 heures. Donc là c'est avéré que c'est hyper rapide. Dites-vous que dès que vous êtes chaude, vous voulez vous lancer, c'est parti. Dans le centre de formation, vraiment je vais tout faire pour vous accompagner de A à Z, vous booster etc. Donc vous allez avoir la partie juridique, si vous avez un souci etc, l'avocate sera là. Bien sûr c'est des services qui seront payants, voilà c'est normal, mais je vais toujours veiller à ce que ce soit abordable et à ce que vous ayez la facilité de paiement en 2, 3 ou 4 fois sans frais. Voilà, ça j'y veille toujours pour vous faciliter au maximum. Donc vous allez avoir l'avocate, si demain vous avez un souci, un changement de société à faire, ce sera là. Dites-vous que tout ce que je vais vous présenter, ce sera toujours le même principe. Tarif avantageux pour les filles qui font partie de la Kiz Academy. Tarif normal pour les filles qui ne font pas partie de la Kiz Academy. C'est normal, ça va de soi, mais voilà. Donc il y aura ça. Ensuite il y aura les formations en ligne. Ça vous le savez, je vais m'y mettre. Promis, cette année c'est fait. Cette année c'est fait. Je vous cache pas que j'ai fait des formations en ligne, il faut juste que je les monte. Donc formation présentielle, formation en ligne, aide juridique, coworking, et il y a d'autres surprises qui arrivent, bien sûr je ne vais pas vous dire. Là il y a une autre prestation, un autre prestataire avec qui je suis en pourparlers. On va faire une phase de test pour le prochain service que j'aimerais vous proposer dans le cadre du centre de formation. Je pense que ça va vous plaire parce que c'est quelque chose qui est important je pense pour développer sa société et auquel on va pas forcément tout de suite penser. Dites-vous que moi le centre de formation, ça s'appelle la Kiz Academy, c'est vraiment parce que je voulais vous donner toutes les clés pour pouvoir démarrer votre projet sereinement. Vraiment sereinement. Je vais essayer de couvrir tous les trous. Vraiment je vais essayer de boucher tous les trous avec ce centre de formation et j'espère que vraiment ça pourra vous aider. Je l'affiche pas en story, mais c'est vrai qu'il y en a plein et ça me touche tellement, vous n'avez pas idée. Il y en a plein d'entre vous qui prennent le temps de m'envoyer des pavés pour me remercier du peu de vidéos que je fournis. Et franchement dans vos messages en plus vous êtes archi touchantes, donc j'aurais jamais les mots justes en fait pour vous remercier à part vous le rendre comme ça. Il y en a vous ne connaissez pas, vous me racontez vos problèmes personnels, vous me racontez vos histoires, vos parcours personnels et moi je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai toujours dit, la prothèse ongulaire ça n'a jamais été un rêve, ce n'est pas une passion, même à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas une passion. Malgré tout j'arrive à m'épanouir dedans et quand je vois qu'il y en a certaines d'entre vous qui êtes réellement passionnés et pour vous être prothésiste ongulaire c'est vraiment, ou alors esthéticienne, enfin dans un métier être beautypreneur, voilà, peu importe le domaine, parce que j'ai des filles qui me contactent et qui font les cils ou d'autres prestations et qui me disent mais purée ta vidéo elle m'a trop aidé etc, alors qu'elles font même pas les ongles. Donc moi, pour moi c'est trop une réussite. Moi ma passion c'est l'entrepreneuriat et c'est aider, c'est entreprendre des projets et aider les gens, c'est vraiment ça qui me passionne. C'est ça que j'aime faire et j'ai réussi à le faire à travers l'esthétique. Du coup pour moi c'est ça, pouvoir vous aider c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Et quand je vois le bonheur que ça me procure, je me dis les filles, si être prothésiste ongulaire, technicienne de cils ou autre,
c'est ça qui peut vous épanouir et grâce à ce centre de formation je peux vous aider. Je vous jure que pour moi c'est la plus belle des choses que je puisse faire. Donc voilà, franchement je suis trop contente, j'ai juste hâte de pouvoir vous accueillir etc. et que vous puissiez vous épanouir quoi. J'ai tellement de profils, j'ai des étudiantes, j'ai des jeunes travailleurs, j'ai des mères au foyer, j'ai des mamans qui travaillent, j'ai des mamans célibataires, j'ai de tout. Il y a tellement de profils et ça me fait trop plaisir parce que je sais que là ça va correspondre à quasiment tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant le centre de formation. Et autre chose du coup qui est en parallèle du centre de formation et qui est un projet que je pense verra le jour en septembre, en tout cas j'espère. Je vous l'annonce, enfin, je compte créer un podcast parce que comme vous l'avez vu je suis extrêmement pipelette. Je suis très pipelette et je compte créer un podcast spécial beautypreneur. Je ne sais pas encore comment il va s'appeler. Pour ça que je vous en parle parce que je me dis qu'en vrai ce serait pas mal qu'on le trouve ensemble ce nom. Et en gros comment j'ai eu l'idée l'année dernière, l'été dernier, je suis partie tourner un beautypreneur vlog, donc ce format. La première idée c'était de me filmer moi dans mon quotidien, donc c'est ce que je fais et que je compte continuer à faire parce que ça me plaît beaucoup. Ma seconde idée qui découle de ce format de vidéo, c'était de passer 24 heures avec une beautypreneur, peu importe le domaine dans l'esthétique, parce que je pense que qu'en fait tout m'intéresse en vrai, même si je ne pratique pas, ça m'intéresse quand même de voir comment d'autres filles se gèrent etc. et ça peut nous donner des idées, ça peut toutes nous faire glow up. C'était de passer 24 heures du coup avec une beautypreneur dans son quotidien et de passer une journée avec elle, de vous le filmer etc. et qu'elle vous donne quelques tips et compagnie. Je l'ai filmé l'année dernière avec ma copine Cynthia de The Perfect Face. Je n'ai jamais sorti la vidéo, ok? Je n'ai jamais sorti la vidéo parce que j'étais débordée. Commencez à me connaître, je suis une boulimique du travail, j'aime trop ça. J'aime trop créer, mais le problème c'est que je fais tout toute seule. Et je suis malheureusement je suis submergée, de toute façon c'est inévitable, c'est comme ça. Mais dites-vous qu'à partir de la rentrée je vais embaucher une alternante. Là je suis en pourparlers avec une alternante, il faut juste que je lui envoie les papiers. Et je verrai pour en embaucher une deuxième si vraiment je vois que je suis trop dépassée. Mais déjà le fait qu'il y ait une alternante qui va venir dès septembre, moi ça va me dégager beaucoup plus de temps. Le format c'était beautypreneur vlog je pense, mais du coup avec une autre prestataire. Et pendant 24 heures j'étais avec elle et je suivais son quotidien, ses prestations, elle me donne ses tips etc. Bref, j'ai trop kiffé filmer ce format. Je l'ai jamais sorti donc là je pense que je vais quand même le sortir. Et en réfléchissant, il y a toute une partie du vlog qui pour moi n'est pas assez dynamique et qui convenait beaucoup plus à un format podcast. Parce que podcast en fait on fait que blablater. Du coup je me suis dit en vrai il y en aura pour tout le monde. Je pense qu'en septembre, en tout cas j'espère qu'en septembre je pourrai vous sortir le podcast. Il sera en format vidéo et en format audio sur les plateformes. Je vais voir comment je vais me dépatouiller pour faire ça, mais c'est comme ça que ça va se passer. Vous aurez deux formats. Je vais me filmer 24 heures avec la beautypreneur dans son quotidien etc. Donc ce sera vraiment un contenu hyper chill, facile à consommer entre guillemets. Et ensuite il y aura la deuxième partie où là on sera assise, micro et on discute. Voilà. Soit ce sera libre comme ça, on va discuter etc. Soit il y aura des thématiques. Et là on parlera etc. Je trouve ça beaucoup plus agréable de filmer sous forme de podcast parce que étant donné qu'on parle et que c'est vraiment un dialogue, vous n'êtes pas obligé d'avoir d'image. Donc des fois, moi en tout cas je suis quelqu'un, je consomme YouTube mais des fois je fais autre chose à côté. Avoir un podcast, j'aime bien, je mets mes écouteurs et je fais ma vie à côté, j'ai pas besoin d'avoir d'image. Et toute la partie du vlog que j'ai filmé avec Cynthia où on parlait, en vérité on peut totalement en faire un podcast. Voilà pourquoi j'ai eu cette idée et voilà ce qui arrivera à la rentrée. Donc voilà. Vous allez me prendre pour une tarée. Voilà, je suis à peine sortie de mon... Je viens à peine d'avoir un local, d'emménager etc. Que je suis déjà sur un autre projet. Donc ouais, je suis... j'ai un vrai souci. Enfin, je vous dis tout ça, je vais pouvoir vous partager tout ça. On va pouvoir faire les recherches ensemble. Dites-moi les noms. Un nom. J'ai pas de nom de podcast. J'ai pas de nom, je sais pas quoi, je sais pas comment l'appeler, je sais pas si j'ai envie de l'appeler beautypreneur, ça fait peut-être un peu trop redondant, non? Dites-moi, quel nom je pourrais lui donner. En tout cas voilà, donc il y aura mes vlogs avec vous
et moi, comme ça vous allez voir mon quotidien, vous allez voir un peu voir les backstage des filles avec qui je vais faire les podcasts et les vlogs de leur journée. J'ai quelques noms déjà, j'ai déjà fait une liste, j'espère que ça va vous plaire. J'ai essayé de faire un mélange un peu de tout. J'aimerais bien filmer ça l'été, comme ça c'est prêt pour septembre, sachant que l'été c'est une haute saison, haute période, j'ai beaucoup de rendez-vous. Autant vous dire, je sais pas comment j'ai terminé l'été, mais c'est pas grave. Je pars du principe où moi je peux vous raconter mon vécu, etc. Mais il va pas forcément vous toucher parce qu'on n'a pas le même profil, vous voyez. Alors que si vous avez des profils différents, mais là, vous allez vous dire, attends, mais si elle a vécu ça, mais attends, moi je peux le faire. Ça va clairement, ça va vous booster. Et c'est vraiment ce pourquoi je fais le podcast et les vlogs. Là, j'ai commencé à envoyer les messages pour les filles pour caler les dates de tournage et compagnie. Ça va être trop bien. Je vais me diversifier et ça me fait même du bien de vous dire ça, tout simplement parce que je sais qu'il y en a qui vous faites pas que les ongles. Par exemple, moi je ne fais pas que les ongles. Donc en vrai, il y a plein de choses qui pourraient m'intéresser. Donc si ça m'intéresse moi, je me dis que ça pourrait en intéresser ne serait-ce qu'une seule d'entre vous. Dites-moi si ce qui arrive, ça vous plaît. Parce que moi j'ai tellement hâte, vous n'avez pas idée, j'ai tellement hâte. Et là, maintenant que je vous l'ai dit, je vais pouvoir un peu plus filmer et compagnie là. Là, la seule chose que je vous cache encore, c'est le nails tour. Vous voyez des bouts, mais pas totalement. J'attends de finir la déco. Je pensais l'avoir fini pour juin, mais que dalle. Je verrai. J'ai essayé de vous faire ça au plus vite. Donc voilà. Enfin bon, j'arrête de trop parler. Je vais attendre ma petite Arliss. Je vais attendre ma petite Arliss et je vais vous filmer. Et si je vous filme pas, ben, on se dit à très vite. You are. Woo. You are much for me. Hey, looking like we're getting something started today. Cause our body no play. Tell them girl levels to the glow. Murder on the dance floor, how you moving it, babe? I'm taking the bait. I just wanna dance with you all night.